Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono le terrain. Comme chaque lundi à la mi-journée, on fait le point sur les principaux résultats sportifs du week-end. Et on va commencer cette émission avec un sport de combat, le MMA, et un combat très attendu. C'était dans la nuit de samedi à dimanche pour le titre de champion du monde UFC des poids lourds entre le tenant du titre, le Camerounais Francis Ngannou, et le Vendéen Cyril Gane, qui lui était invaincu depuis le début de sa carrière sur ses 10 précédents combats. Les deux hommes se retrouvaient à Anaheim près de Los Angeles, combat qui n'a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Au bout de 5 reprises, c'est Ngannou qui a été déclaré vainqueur à l'unanimité des juges. Il conserve donc sa ceinture. Pour Cyril Gane, c'est donc une première défaite depuis le début de sa carrière. Le Lyonnais d'origine, âgé de 31 ans, aimerait prendre sa revanche face au Camerounais. Mais à 35 ans, Francis Ngannou pourrait bien se diriger vers la boxe anglaise. Cyril Gane, malgré sa défaite, viendra rencontrer le public vendéen samedi prochain à la Halle des Sports des Oudéries à La Roche-sur-Yon. On enchaîne avec du football et le championnat de National 2 à l'occasion de la 16e journée. Victoire des Herbiers sur le terrain d'Andrézieux-Boutéon samedi 2-1. But de Bourgault et Pandore. Alors ça, c'est les images de National 3 qu'on verra tout à l'heure. Première victoire à l'extérieur des Herbretais et première fois que le VHF enchaîne 2 victoires consécutives au classement. Les Herbiers 10e à égalité de points avec Béziers 9e. Le prochain match, ce sera le 5 février à domicile face à Colomiers 14e au classement. Et donc à l'étage en dessous, en National 3, c'était la 14e journée et il y avait un choc de haut de tableau entre La Roche Vendée Football et Saumur samedi au stade Henri Desgranges. Le 3e contre le leader, 4 points d'écart, mais 3 matchs de retard pour La Roche VF. L'effectif lyonnais très impacté par le Covid ces dernières semaines avec 21 joueurs touchés. Les Lyonnais en rouge qui laissent la possession aux Saumurois en première mi-temps et qui tentent de jouer en contre. Saumur qui met à contribution le gardien de La Roche à plusieurs reprises sur une frappe de Bokangou, sur un coup franc de ce même Bokangou ou encore sur une tentative de Tonnel. Mais à chaque fois, Aubin Picoro s'interpose. Il y a ensuite une reprise de Billot qui sera non cadrée. Ça fait donc 0-0 à la mi-temps entre La Roche VF et Saumur. En seconde période, les Lyonnais vont jouer un peu plus haut et se procurer un peu plus de situations dangereuses. Sur corner, la reprise de la tête de Mendy est repoussée par un défenseur. Puis Dabin tente sa chance de loin, ce n'est pas cadré. Tentative hors cadre également pour Saumur avec Mbo. On passe d'un but à l'autre, le coup franc de Bonnet frôle le poteau. Picoro reste vigilant sur un corner saumurois. Puis une nouvelle occasion pour Saumur avec une tête de Noah, ça passe juste à côté du cadre. Saumur qui se montre encore dangereux sur corner. Et la dernière incursion lyonnaise dans la surface de réparation adverse ne donne rien. Pas de but dans cette rencontre, 0-0. On va écouter les réactions de Charles Devino et de Julien Souris au micro de Thibaut Grasset. On savait qu'on avait fort à faire, hein. C'est un leader qui est solide, qui ne vole pas sa place. Bien évidemment, on aurait pu mieux faire, notamment dans le jeu. On avait choisi de leur laisser le ballon et essayer de, après les contrer en interceptant et pouvoir ressortir proprement. On a eu beaucoup de déchets en première mi-temps. Après, c'est vrai que Saumur a les meilleures opportunités dans le jeu. Nous, on s'en est créé 2 sur coup de pied arrêté en deuxième mi-temps, dont un qui est sauvé sur la ligne. Mais voilà, on va se satisfaire du match nul. Nous, ça fait aussi un moment qu'on n'avait pas pris de but. Donc on reste solide. Et puis il faut prendre en considération le fait qu'on a eu à peine 1 ou 2 séances collectives, puisqu'on a eu pendant 3 semaines des allers-retours de Covid. Et puis le retour en championnat, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas joué. On a tenu le choc, on sait que c'est toujours difficile de venir jouer à Desgranges parce que voilà, La Roche était globalement le favori du championnat. On a tenu le choc. Après, les regrets sont sur les occasions qu'on s'est procurées. On pensait sans doute pas s'en procurer autant. Mais j'ai bien aimé la première mi-temps. Il y avait de la maîtrise, il y avait une possession intéressante, il y avait des situations. Il nous a manqué un petit peu d'agressivité offensive, malheureusement, pour conclure tout cela. Mais voilà, je préfère retenir le verre à moitié plein. Le contenu a été bon. On est dans la lignée de ce qu'on fait depuis le début de saison. On aurait signé pour avoir 31 points au bout de 13 ou 14 journées. Donc voilà, j'ai fixé les garçons parce qu'on a tout le choc, tout simplement.
Et on passe à une autre rencontre de cette journée de National 3 et un derby vendéen entre Pouzauges et La Châtaigneraie. C'était samedi au stade Jacques Chartier, le 8e face au 14e. Les Pouzaugeais en blanc se procurent la première occasion avec une frappe de Nguessan stoppée par le gardien de La Châtaigneraie. Les Châtaigneraisiens dangereux à leur tour avec une tentative de Mayenga. Assez peu d'occasions dans cette première période. Le centre de Nguessan est repoussé par un défenseur. Sur coup franc, l'attaquant de La Châtaigneraie, Ndoye, manque sa reprise de la tête. 0-0, c'est le score à la pause. Pas beaucoup de plus de spectacle en deuxième mi-temps. À la suite d'un corner, le défenseur pouzaugeais Payot manque l'occasion d'ouvrir le score. La Châtaigneraie qui a également la possibilité de prendre l'avantage, mais la reprise acrobatique de Ndoye termine dans les bras du gardien. C'est ensuite au tour du Pouzaugeais Guerlu de voir sa frappe stoppée par le gardien. La rencontre qui va être marquée par un carton rouge et l'expulsion de Ndoye à la 73e minute. À 10 contre 11, La Châtaigneraie résiste bien. Le gardien réalise une belle parade sur cette frappe de Lefebvre. Le dernier corner en faveur de La Châtaigneraie ne donne rien. Et donc là aussi, score final 0-0. On écoute Cédric Fuseau et Alain Ferrand, les deux coachs au micro de Daniel Lelanne. Bilan de ce match, c'est petite déception parce que je pense qu'on a eu la main mise sur le ballon. On a imposé le rythme qu'on souhaitait mettre sur ce match-là. Et puis après, on a été mis en danger permanent parce qu'à la récupération, ça jouait assez direct et ça prenait plutôt bien les espaces en face. Donc il y avait ce questionnement qu'on avait entre continuer à amener de l'allant et puis en même temps rester équilibré pour gérer ça. On est sur une situation où on sort de 3 défaites, donc l'idée aussi c'était de retrouver de l'équilibre. Je pense qu'on a été plutôt intéressant, on n'a pas été forcément beaucoup mis en danger, mais il nous a manqué ce petit plus offensif. La surface n'a pas aidé non plus, ça sautait pas mal et il nous attendait très bas, il y avait très peu d'espace, donc il aurait fallu trouver plus de justesse. Je pense qu'on a fait jeu égal avec Pouzauges. J'ai eu très peu d'occasions d'un côté comme de l'autre, on n'a pas été en danger, on a quelques situations intéressantes sur les coups de pied arrêtés. J'aurais bien voulu voir le match à 11 contre 11 sur la fin, parce qu'à 20 minutes à 10 avec l'expulsion de Moussa Ndoye, c'était un peu plus complexe. Malgré tout, on a un coup de pied arrêté où ça passe à quelques centimètres et surtout une dernière occasion à la 90e sur un face-à-face, avec un petit peu de réussite, mais on aurait pu ramener un petit peu plus de points, on va s'en contenter. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques temps, on prenait 4 buts par match. Donc je suis confiant parce que il y a un état d'esprit qui est bon. Les joueurs n'ont pas envie de lâcher et je pense qu'on ne lâchera pas jusqu'à la fin de la saison. Et au classement, La Roche est toujours 3e à 4 points du leader Saumur. Pouzauges est 5e, La Châtaigneraie 13e. À noter que la rencontre entre Fontenay et Chaland a été reportée à cause Covid. Idem pour la rencontre entre Saint-Philbert et Le Poiré-sur-Vie. Samedi prochain, La Roche se déplacera à Vertou. Chaland affrontera Pouzauges. Le Poiré recevra Laval. Fontenay ira jouer à Saumur et La Châtaigneraie affrontera Saint-Philbert. On continue avec le football féminin maintenant et la division 2, la 12e journée et l'équipe de La Roche ESO qui recevait celle d'Orléans ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Et la rencontre débute parfaitement pour les Lyonnaises en rouge avec Laura Muller, bien lancée par Lauriane Borde qui s'en va inscrire le premier but de cette partie après seulement 2 minutes de jeu. 1-0 pour le SO. À la 19e minute, Mélanie Goutard, côté gauche, parvient à centrer au deuxième poteau pour Lauriane Borde qui trouve à son tour le chemin des filets et double la mise. 2-0 pour La Roche. Après un coup franc d'Orléans capté sans problème par Laura Lacoste, les Lyonnaises ont l'occasion d'enfoncer le clou, mais la frappe de la capitaine Maureen Cosson n'est pas assez appuyée. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Ornésiennes se montrent dangereuses sur corner. Puis sur un centre de Laura Muller qui n'est pas repris. Les Orléanaises réagissent timidement. La Lyonnaise Lauriane Borde tente quant à elle un geste acrobatique mais ne cadre pas. Sur la fin de match, Orléans pousse un peu plus mais sans véritablement créer le danger face à une défense de La Roche ESO bien en place. À la 83e minute, Charlotte Fétier est proche d'inscrire un 3e but sur une tentative de lob.
Occasion également pour Ilona Pierre-Jean qui voit sa frappe repoussée par la gardienne. On en reste donc sur ce score de 2-0. Deuxième victoire de suite pour le SO après le succès face à Vandenheim. On écoute les deux coachs au micro de Thibaut Grasset. On a eu les situations pour marquer, on aurait éventuellement pu en mettre un de plus en première et on a mal géré les coups en deuxième. On doit se mettre à l'abri définitivement au cours de la deuxième. Maintenant on va pas faire la fine bouche, c'est bien, c'est très bien d'enchaîner une deuxième victoire et puis de passer devant notre adversaire du jour. Voilà. Après, on a manqué de maîtrise, mais je pense aussi avec en mémoire la remontée qu'on a subie contre Lille, voilà, où on menait également 2-0 et on s'était fait remonter 3-2 et je pense que ça trottait un peu dans les têtes, donc on avait, même si on avait la main mise, je pense, sur le match, on a fait preuve trop régulièrement là, de précipitation pour gérer ce résultat. On aurait pu mieux le gérer. Maintenant, voilà, on a gagné, c'est déjà le plus important. Quand on prend un but au bout de 3 minutes, c'est jamais évident. Après, je trouve qu'on n'a pas mis forcément les ingrédients nécessaires en termes de combativité et de solidarité. Dans cette première mi-temps, on a beaucoup eu le ballon, la possession, mais une possession assez stérile et qui menait pas à grand-chose. Malgré tout, on a réussi à se procurer des occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Et puis voilà, je pense que c'est le résumé de cette partie. Sur la deuxième mi-temps, on est revenu avec des meilleures intentions. On a continué à dominer la rencontre et puis on s'est fait surprendre une fois ou deux, mais on a eu la chance de ne pas encaisser ce troisième but. On a essayé tant bien que mal de réagir. Maintenant, le problème, c'est qu'on est souvent dans la réaction et ce serait bien qu'à un moment, on soit dans l'action. Et au classement, La Roche passe devant Orléans et se retrouve 8e. Le Havre, Metz et Nantes occupent les 3 premières places. La prochaine journée, ce sera le 6 février et les Lyonnaises se déplaceront au Havre. En basket, en National 1 masculine, c'était la 19e journée et l'équipe des Sables d'Olonne s'est inclinée sur le parquet d'Angers 86-74. Les Sables 9e avec 9 victoires et 10 défaites. Le match programmé vendredi entre Challans et Dax a été reporté en raison de cas de Covid dans l'équipe de Dax. La 20e journée, ce sera dès ce mardi avec Challans face à Rueil et un déplacement à Dax pour les Sables d'Olonne. En handball, 14e journée de National 1 féminine et victoire très importante de La Roche-sur-Yon sur le terrain de Mérignac 26-25. Les Lyonnaises sont 2e au classement à 4 longueurs du leader Pessac qui a connu sa première défaite ce week-end à Mios. Mios qui sera le prochain adversaire justement des Lyonnaises. Ce sera samedi à domicile. Et puis toujours en handball en National 3 féminine, la 12e journée et la victoire de l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon face à Montargis 26-20. Les Lyonnaises sont 2e au classement à 6 points du leader Mamers qui compte un match en plus. Défaite en revanche des Herbiers à domicile face à Jouer-les-Tours 21-20. Les Herbretesses sont 4e. Samedi prochain, il y aura donc 2 matchs en retard. La Roche qui jouera à Vibray et les Herbiers à Saint-Sébastien-sur-Loire. Rugby à présent avec la Fédérale 3, la 11e journée et la défaite du FC Lyonnais sur le terrain de Saint-Nazaire 22-20. Le FCY qui est 6e au classement. Du côté des Sables d'Olonne, eh bien, c'est un nouveau report de match. Les Sablais qui devaient affronter Trignac. Le week-end prochain, La Roche recevra Auray et le Rugby Club Sablais ira jouer à Saint-Sébastien. Rugby toujours, mais rugby féminin avec le championnat de Fédéral 2. Dans la poule Grand Ouest, on retrouve l'équipe du Vendée Rugby féminin qui jouait un match en retard de la 5e journée ce dimanche face à l'Ovalie Cannaise. Un match déséquilibré sur le papier entre une équipe vendéenne qui avait perdu ses 5 premiers matchs et une équipe de Caen qui, elle, joue le haut de tableau et qui a gagné ses 5 premières rencontres. Et cela s'est vu sur le terrain avec des Normandes en rouge qui ont largement dominé les débats. En première mi-temps, Caen inscrit 5 essais, 2 transformations. Le score est donc de 29-0 à la mi-temps. Dans les 7 premières minutes de la seconde période, les Cannaises inscrivent 2 essais supplémentaires, tous les 2 transformés. Ça fait 43-0. Mais la Vendéenne Camille Dess inscrit un essai à la 51e. Maëlys Bassinet le transforme. Le VRF ouvre donc son compteur et est mené 43-7. Mais avec 3 essais supplémentaires et 2 transformations, l'Ovalie Cannaise alourdit la note dans les 20 dernières minutes. Score final 62-7 et un point de bonus offensif pour Caen. On va écouter le coach de l'équipe de Caen ainsi que l'entraîneur adjoint du Vendée Rugby féminin, tous les deux au micro de Daniel Lelanne. Une équipe cannaise en face qui est la première de la poule, qui maîtrise son jeu, qui joue en passe, ce qui est assez rare de voir à ce niveau de jeu en Fédéral 2 féminine. Il y a des beaux déplacements, les filles sont soudées, les filles sont en soutien, donc forcément on a manqué un peu de
de fond par rapport à ça. Je suis assez content des filles, de nôtres, hein, par rapport au fait qu'elles aient bien respecté les consignes de jeu qu'on a pu donner, qu'elles se sont fait plaisir, et c'est ça le principal, hein, qu'elles ressortent avec la banane du match, malgré qu'on ait pris 60 points. Ça peut toujours faire mal, mais du coup, elles restent quand même contentes et satisfaites de leur match, donc c'est le principal. C'était un match assez compliqué par rapport au vent, qui nous a mis en difficulté sur les transmissions. Mais voilà, elles ont su mettre le combat et l'engagement qui nous a permis de prendre assez vite le score et du coup de se libérer. Et puis on avait très peu d'avant aujourd'hui, donc on a dû un peu composer et changer les postes et elles s'en sont bien sorties et on a pu intégrer des jeunes, donc ça c'est super. Après on s'est fait quand même beaucoup pénaliser en deuxième mi-temps, on a quand même, elles nous ont mis dans le dur avec le combat qu'elles ont mis et un peu trop pénalisé à mon goût pour pouvoir prétendre aller plus loin, quoi. Alors, on espère en tout cas finir dans les 2 premières pour se qualifier pour la phase nationale. Effectivement. Et à noter que le Vendée Rugby féminin sera à l'honneur ce soir dans 85 chrono le vestiaire avec notamment Émilie Charrier, joueuse et présidente du VRF qui sera présente sur le plateau. Au classement de cette Fédérale 2 féminine, Caen est en tête, seule équipe avec 6 victoires en 6 matchs. Le Vendée Rugby féminin est 6e et Lanterne Rouge avec 6 défaites. Le week-end prochain, les Vendéennes joueront de nouveau à domicile face aux Reux. En hockey sur glace en division 3, le match entre Anglette, 2e au classement, et le Hogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon, leader, a été reporté. Le Hogli, donc on le rappelle, en tête avec 10 points d'avance sur Anglette et un match en plus. Les Lyonnais qui accueilleront Tours samedi prochain. Quelques résultats d'athlétisme puisque les championnats régionaux en salle avaient lieu ce week-end du côté de Nantes. À noter les performances de Valentine Chaplotte de l'Athlé Bocage Vendée sur 1500 mètres en 4,29,86, 6e performance française de l'année. Victoire également de Louise Maraval de l'Entente Sèvres en saut en longueur avec 6,04 m et sur 400 mètres en 56 secondes et 4 centièmes. Thomas Picard de la BV a battu son record sur 800 mètres en salle en 1,51,07. Baptiste Renaudin de West Vendée Athlétisme a franchi 5,20 m à la perche. Notez également la victoire chez les juniors du 4 x 200 mètres du club de La Roche-sur-Yon. Et puis on termine avec de l'Ultimate Frisbee. Les championnats de France juniors avaient lieu à Blois ce week-end et le club de La Roche Fusion est revenu avec 2 médailles. Une médaille d'argent en U13 Open sur 8 équipes et une médaille de bronze en U17 Open où il y avait 12 équipes. Je vous donne donc rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire et nos invités du Vendée Rugby féminin. Très bonne journée à tous.